Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je remercie tout le monde qui sont là pour nous accompagner depuis que nous sommes là en France. Aujourd'hui, je tiens aussi à vous dire, je m'excuse déjà avec ma française, qui n'est pas tout correct, mais c'est normal, car la française, ce n'est pas ma langue. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Le cas est que tous les migrants qui viennent ici, depuis des années maintenant, qu'on nous demande des choses impossibles d'enlever. Mais ça, je ne peux pas rentrer dans le détail pour dire quand tout a été déjà dit par des familles d'accueil et par d'autres personnes. Mais mon cas à moi, c'est de dire devant monsieur la préfecture et tous les gens qui sont présents ici aujourd'hui que moi, je suis descendant de deux de mes grands-parents qui ont été combattants pendant la guerre mondiale, que ce soit le premier et le deuxième guerre mondiale. Le premier, c'était le père de mon père qui a fait la première guerre mondiale. Ils ont été venus en France, qui ne connaissaient même pas ni la langue, ni savoir écrit, mais qu'ils ont été venus quand même pour se battre le côté de la France, pour la liberté de la France. Et le deuxième, et que tant des Africains aussi, qui soient à mon côté à moi, et le côté de tant de personnes qui viennent partout de l'Afrique francophone, qui s'étaient battus pour la France, mais pas seulement pour la France, mais pour le bien aussi de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Mais aujourd'hui, ils ont tout oublié comme si rien n'était fait. Quand nous venons ici, au début, on nous dit il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut lire. Et quand on fait ça aussi, on nous demande aussi il faut intégrer dans la culture française pour obtenir une titre de séjour pour pouvoir vivre mieux en France. Mais quand ils nous demandent tout ça et qu'on essaie de faire des efforts pour atteindre toutes ces demandes possibles, mais à la fin encore, on nous décevra avec une autre demande aussi qui est impossible, qu'on ne peut pas même capable de trouver parce que tant de familles qui se trouvent en Afrique, qui ne savent pas lire ou écrire, tant de beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui qui viennent de petits villages, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école en étant tout jeunes. Je prends l'exemple sur moi-même qui est présent ici aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui je dis que la préfecture, depuis que je suis là maintenant, ça fait 3 ans, mais il y avait beaucoup de temps de migrants qui sont présents sur la territoire française depuis la Révolution française en 1789, de laquelle on nous a pris tous à l'école, mais pendant tout ce temps qu'on part à l'école, on nous a appris qu'est-ce que c'est la France, la laïcité, la liberté, la égalité et la fraternité. En restant chez moi, je ne connais ni la définition de l'égalité, ni la définition de liberté, ni la laïcité. Mais aujourd'hui, la France me permet de connaître cette différence et de savoir où mettre ma tête dans ma vie. Je n'ai pas les mêmes chances de vie comme tant de jeunes qui ont mon âge. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le cas est que nous sommes présents là depuis des années maintenant, que tant de situations sont difficiles. Pour nous, on nous demande tant de choses qui sont impossibles, mais tout a été déjà dit par avant. Je ne vais pas revenir dessus, quand je pense à être tourné autour de tant de choses. Je vais être clair avec tous ces gens qui sont présents là aujourd'hui, que nous, le fait qu'on est né dans un continent le plus pauvre au monde et le continent le plus riche au monde, ce n'est pas la cause seulement que les Africains, mais c'est la cause aussi de l'Europe et de l'Amérique et tant d'autres pays plus puissants qui nous imposent leurs droits, le fait qu'on ne peut rien faire face à ces droits, on ne peut même pas se battre quand tant de libérants qui s'est battus pour l'Afrique, pour la libération du continent africain,
qui ont été tous assassinés par l'Europe. On prend l'exemple qui est plus court, que tout le monde l'a sache aussi aujourd'hui, c'est le cas de Mohamed Kadhafi en Libye. Une fois que cela aussi a été fait, qui a permis tant de migrants de rentrer dans les frontières, de se guider en pensant qu'avec une rêve de réussite dans la vie, comme tous les êtres humains qui vivent sur cette terre, leur rêve, c'est que de vivre dans le bonheur. Mais moi, je sais que le bonheur n'est pas fait pour tout le monde. Mais la chance aussi, même si le bonheur n'est pas fait pour tout le monde, mais le bien que tout le monde puisse vivre descend partout où ils sont dans ce monde ce soir. Je sais que ce n'est pas possible quand le monde a été tant divisé pendant des années. Mais nous demandons à la France entière de nous donner la chance de vivre librement, de nous encoder, d'intégrer dans la société française avec l'amour de notre continent et l'amour de la France qui nous a appris à connaître nos droits fondamentaux, que ce soit à l'école ou dans la rue. Et je remercie aussi à toutes les familles et à toutes les associations qui nous ont accompagnés depuis tous ces temps, depuis l'arrivée de tant de personnes qui n'ont pas pris en charge par l'ASE, et que les familles ont fait toute l'énergie nécessaire pour accompagner tous ces gens, pour fournir tout ce qu'ils veulent, pour leur accueillir avec plein d'amour. Je remercie aussi à tous ces gens qui nous aident psychologiquement, financièrement et tant d'autres. Et je remercie aussi, je tiens à dire aussi tous les Africains qui sont présents et non présents aussi, que tous ces gens qui sont présents ici aujourd'hui, qui sont là de nous accompagner pour que nous puissions intégrer en France comme chez nous. Et que nous devons continuer à nous battre pour respecter et à continuer à nous battre pour réclamer nos droits. Car nous sommes des êtres humains comme tout le monde et on a le droit de vivre mieux partout où nous sommes. C'était ça mon message aussi. Je remercie tout le monde et merci